Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, ensemble, on teste la Smartwatch Mi Bro Watch A1. Allez, on fait le générique et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Allez, on est donc toujours sur la chaîne, merci à toi d'être toujours présent. On est donc avec la Mi Bro Watch A1, une smartwatch de chez Xiaomi, comme je te le disais, qui vaut aujourd'hui à peu près 38 € sur AliExpress. Une smartwatch qui ne démérite pas, qui a des caractéristiques plutôt intéressantes, et on va y revenir bien sûr dans cette vidéo. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je te les balance juste ici, ça te permet de me rejoindre. Voilà, allez, on est parti. C'est donc une smartwatch à 38 € à peu près que tu trouveras sur AliExpress, sortie donc par Xiaomi, et elle est plutôt intéressante. Alors, on a déjà un bracelet silicone, faut le savoir, de 22 mm. Une fois que la montre est totalement dépliée, elle fait donc 248 mm. Faut savoir que pour ma part, et c'est le premier point tout de suite d'emblée de jeu que je vais venir critiquer, c'est qu'elle n'est pas adaptée aux gens qui auraient un poignet un petit peu fort. Tiens, d'ailleurs, tu vois, pareil, autre chose tout de suite, c'est que la montre ne laisse pas respirer ton poignet s'il fait chaud. La matière en fait, donc silicone, vient donc voilà te faire suer du bras s'il fait chaud. Voilà, on a atteint les 45 degrés, bon, conditions extrêmes certes, mais en attendant, le bracelet, il faudra penser à venir le remplacer. Ça sera tout simple, tu as deux petites attaches à l'arrière qui te permettent de le retirer. Le capteur qui est donc ici, tu as un capteur cardiaque, oxygène, tu as aussi pour le sommeil, bon, c'est assez complet. Tu pourras venir télécharger aussi plein de fonds d'écran via l'application, on y reviendra tout à l'heure. Tu pourras mettre même tes photos perso. Si tu fais un petit slide vers le bas, tu arrives sur les paramètres. La marque annonce 45 jours d'autonomie en utilisation, enfin si tu la laisses en veille, et 10 jours avec les capteurs réveillés en mode actif. Donc ça, je vais te dire que si on fait déjà 7, 8, 9 jours, ça sera le grand max. Donc tu as une batterie de 270 mAh, tu comptes à peu près 2 heures de charge pour remettre ta montre à 100%, et t'es reparti pour un tour. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, mais on n'est pas sur ce qui est annoncé. D'ailleurs, pour la partie chargeur, ça c'est voilà, ça change. Tu vois, t'as deux petits picots, hop là, que tu viens donc mettre magnétiquement à l'arrière. Voilà, tu peux pas te tromper de sens. C'est logotisé Mi Bro, tu viens le connecter à un port USB-C. Et c'est parti, ça fait le travail. La montre en elle-même est plutôt jolie, le corps est en métal. T'es sur un produit qui fait moins de 9 mm d'ailleurs d'épaisseur. T'as une petite inscription là, freeware, c'est ça? Ouais, freeware, donc ça veut dire ne rien porter, bon, parce qu'elle fait 42 grammes, donc on est quand même sur quelque chose de plutôt léger, qui te fait l'oublier au quotidien, ça c'est sûr. Ouais, j'étais plutôt content, le look est plutôt sympa, t'as de jolis cadrans, donc hop, tu vois, t'as le cadran qui est aussi voilà, décoré là avec les petits traits, donc elle a un look qui est plutôt sympa. Faut savoir que l'écran fait 1,28 pouces, donc ça te permet une bonne luminosité, même en plein soleil. Sincèrement, j'ai pas eu grande difficulté pour pouvoir l'avoir. Donc j'ai moi activé les notifications Instagram, Messenger, etc. Ce qui me permet de le récupérer sur la montre. Attention, tu ne passeras pas d'appel, pas de haut-parleur, tu pourras par contre venir les rejeter. Donc je te le disais, hop là, on appuie une fois, hop, tu tombes sur le menu, un slide vers le bas, t'as les paramètres. Hop là, t'arrives sur tes notifications, messages, ce que toi tu auras choisi. Si tu rappuies, tu donneras le mode sport, le rythme cardiaque, l'oxygène dans le sang, ton rapport de sommeil, la pression, oui, ta pression sanguine. Voilà, donc voir si tu ne meurs pas en direct. Un petit truc zen, respirer. Ici, c'est donc... bonne question, c'est quoi mettre? Ah, zut, non, je voulais pas faire ça. Bon, des données, hop là, voilà. La musique pour venir donc gérer ta musique directement depuis ta montre. Un minuteur, le réveil, la recherche, message, chronomètre. Bon, on est vraiment sur quelque chose de basique, la météo, et enfin les réglages, rien de bien changeant par rapport à ce qu'on est habitué à voir
sur une smartwatch. Si tu appuies, hop là, sur le menu, là tu tomberas sur le mode sport. Tu as 20 modes proposés en salle, course en plein air, cyclisme en salle, marche, natation, alpinisme, roller. Bon, tu as une pléthore. Bien sûr, je me suis fait un plaisir de tout tester afin d'être sûr que tout fonctionne. Non, bon, allez. Peut-être qu'il aurait fallu un petit peu moins de sport et se concentrer vraiment sur ce que font les utilisateurs lambda. Là, on a un grand choix de modes sportifs et on perd peut-être un petit peu de précision sur certains. Après, si tu slides donc de droite vers la gauche, oui, je connais ma droite et ma gauche, le sommeil, la météo, la musique, enfin, c'est les raccourcis, tu tombes directement sur les données qu'on avait vues, hein, sur ta montre, et là c'est voilà, bon, c'est la même chose mais de l'autre côté. Bon, c'est une montre qui est plutôt sympa, j'ai bien aimé la portée, elle est étanche, donc tu peux la mettre à la piscine, tu pourras la garder sous la douche. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, elle n'a pas subi, voilà, j'ai pas eu de problème, pas de bug, rien. Donc franchement, c'est une montre qui est plutôt sympa, avec une application qui est plutôt bien pensée. Donc bon, c'était plutôt intéressant de l'avoir et j'en garde, voilà, moi je suis pas toujours fan des montres, mais celle-ci est plutôt sympa, un grand choix de personnalisation. Voilà, donc une montre plutôt complète, un tarif plutôt réduit. On va voir ensemble l'application. C'est parti. Allez, on est donc reparti avec l'application donc qui s'appelle Mibrofit. Tu viens donc bien sûr paramétrer via le Bluetooth ta Mibro, tu cherches et ça te donne bien sûr la Mibro Watch 1. Donc tu arrives sur l'interface avec ton dispositif qui va donc te donner les étapes. Allez tiens, on va vérifier aujourd'hui. Hop, là je fais un petit rafraîchissement par rapport à la montre. Donc tu auras, ça charge bien sûr, ton récapitulatif de la journée avec ton nombre de pas, tes kilomètres, tes calories, ton rythme cardiaque, un rapport de sommeil, d'oxygène, ton activité efficace. Ah, c'est les mètres minutes. Et enfin, un taux de fatigue affiché par rapport à tout ça. Voilà, sachant que plus t'es haut et moins c'est bien, je crois, voilà. Donc, bon, il va falloir que je me ménage parce que je suis fatigué. C'est ce que me dit le machin. Donc, voilà, rythme cardiaque, voilà, tout ça, c'est suivi. Le sommeil, quand tu cliques dessus, voilà, tu as donc ta durée moyenne de sommeil. Voilà, puis donc c'est suivi. Donc après, bon, là, à prendre bien sûr avec des pincettes. Mais franchement, ça capte plutôt bien quand tu t'endors, plutôt bien quand tu te réveilles, donc c'est plutôt bien géré et c'est une bonne voilà, une bonne surprise. Après bon, de là voilà, à calculer bien sûr ton temps de sommeil profond, etc. Ça restera bien sûr à déterminer exactement. Équipement donc qui te permet de venir voir donc l'équipement proposé, ton cadran, parce que là tu pourras donc venir le modifier de large soit possible, et enfin tu pourras même mettre une photo à toi si tu le souhaites via bien sûr tout ça. Notification, push météo, rappel de santé, préférence, prendre une photo, tout ça c'est des choses que tu peux toi venir gérer. Donc voilà, tout ça c'est de la personnalisation, donc pas besoin qu'on s'y attarde trop. L'application est plutôt simple à l'usage et c'est plutôt facile. Tu peux supprimer bien sûr la dernière montre utilisée si tu ne l'as plus par exemple, voilà. Et enfin toi, donc avec tes paramètres, tes informations, tes bilans, etc. Bon, tout ça, ça te donne des infos sur ton état physique, bien sûr, et je ne vous fais pas part du mien, il est déplorable. Donc voilà, l'application est plutôt efficace, plutôt simple à prendre en main, la montre est de bonne facture, bonne qualité, pour 38 €. Voilà, après sincèrement, on a toujours du mal à venir trouver de grosses différences sur le marché de la smartwatch à ce tarif-là, même si le design est sympa, même si tout est bien travaillé, on a toujours le problème de venir différencier chaque modèle et ce que propose chaque fabricant. Bon, voilà, là, tu as une montre de bonne facture, un tarif plutôt sympa. Donc, si tu cherches une petite smartwatch tranquillou bilou, eh ben, tu peux partir sur celle-ci. Voilà, moi, rien à signaler. C'était pas l'extase, mais c'était correct, même très bien. Voilà, donc, why not? Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao et bye bye.